Et s'il existait une méthode, une vraie méthode, pour transformer l'échec en succès, simplement en changeant sa façon de penser? Aujourd'hui, on va plonger dans les secrets de la puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. C'est un guide qui a littéralement changé la vie de millions de gens en leur apprenant à remodeler leur propre réalité. Ce sentiment d'être vaincu avant même d'avoir commencé, ça parle à beaucoup de monde. C'est comme un mur invisible qui se dresse juste là, devant nous. Un mur qu'on a construit soi-même, avec ses propres doutes. On se sent complètement paralysé, comme si la partie était perdue d'avance. Mais alors d'où est-ce que ça vient, cette force qui nous tire en arrière? Eh bien, c'est exactement ça. Le livre nous dit que les plus grandes batailles, elles se passent à l'intérieur de notre propre esprit. Ce sont ces petites voix qui nous chuchotent qu'on n'est pas assez bon, qu'on va échouer. Ce sont ces ombres, ces peurs, qui viennent saboter nos plus beaux projets avant même qu'ils aient une chance de voir le jour. Alors la question, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le livre de Peale, ce n'est pas juste un recueil de jolies phrases à se répéter. Non, c'est un véritable arsenal, un guide pratique, plein de stratégies pour reprogrammer notre esprit. Et on va voir ensemble comment ça marche. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première règle de cette philosophie, elle est simple, mais elle est fondamentale. Tout commence à l'intérieur. Avant même d'espérer changer quoi que ce soit à l'extérieur, dans sa vie, il faut d'abord changer la façon dont on se perçoit soi-même. Et voilà, on est au cœur du réacteur. Ce que Peale nous dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir un ego surdimensionné, pas du tout. Il parle d'une confiance tranquille, une sorte de certitude intérieure, qui devient le vrai carburant de nos actions. Parce que sans ça, soyons honnêtes, on avance un peu au hasard, comme un bateau sans moteur. Et c'est vraiment là que ce livre est différent. Il ne se contente pas de dire « ayez confiance en vous ». Non, il explique comment y arriver. C'est une vraie feuille de route, presque un plan d'ingénieur, pour bâtir cette confiance brique par brique. Alors, regardons ce plan d'un peu plus près. La première étape, c'est de se voir réussir, de créer une image mentale très claire, comme si on était le réalisateur de son propre film. Ensuite, deuxième étape. Dès qu'une pensée négative arrive, hop, on utilise une sorte de gomme mentale pour l'effacer et la remplacer tout de suite par une pensée positive et forte. Et enfin, la troisième clé, c'est d'analyser ses peurs, de les regarder en face. On se rend souvent compte qu'en pleine lumière, elles perdent tout leur pouvoir. Mais le livre ne s'arrête pas là. Il propose aussi des phrases, des sortes de mantras à intégrer dans notre quotidien. Prenez celle-ci par exemple. Ce n'est pas juste une suite de mots, c'est bien plus que ça. C'est une encre psychologique, un véritable bouclier mental qu'on peut sortir dès que le doute commence à pointer le bout de son nez. Bon, maintenant que les fondations de la confiance sont posées, passons à la suite. Parce que c'est bien beau d'avoir confiance, mais comment on fait pour gérer les tempêtes du quotidien? Comment on fait pour rester calme quand tout s'agite autour de nous? Alors pour ça, Peale propose une technique qu'on pourrait appeler un grand nettoyage de printemps mental. Il appelle ça le vidage de l'esprit. L'idée, elle est toute simple, c'est de faire de la place, de désencombrer notre esprit, de se débarrasser des vieilles rancœurs, des angoisses qui traînent et qui prennent la poussière, pour enfin laisser la lumière entrer. Et la bonne nouvelle, c'est que pour y arriver, pas besoin de partir s'isoler dans un monastère, non. Il suggère des choses très simples. Par exemple, s'offrir quelques minutes de silence complet chaque jour. Ou alors remplir son esprit avec une image paisible, comme un lac calme au lever du soleil. On peut aussi réciter des mots apaisants, ou même utiliser la prière comme un moyen de relâcher toute l'énergie négative. Chaque petit geste est comme une graine de calme qu'on plante à l'intérieur. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Le livre est rempli d'exemples concrets, comme l'histoire incroyable du chanteur Roland Hayes. Cet homme a dû faire face à des obstacles qu'on peine à imaginer. Et son arme secrète pour les surmonter, c'était quoi? Eh bien, c'était la prière et la pensée positive. Il s'en servait pour transformer sa peur en force et son doute en une performance exceptionnelle. Ok, donc on a la confiance en soi, on a les techniques pour la paix intérieure. Il nous reste une dernière étape, et elle est cruciale. Il s'agit maintenant de diriger son regard vers l'avenir. La question est, comment est-ce que nos attentes peuvent littéralement façonner notre futur comme une sorte de prophétie autoréalisatrice? Et là, on touche peut-être à l'idée la plus radicale du livre. L'idée que notre esprit fonctionne comme un aimant incroyablement puissant. Mais attention, ce n'est pas ce qu'on souhaite consciemment qui attire les résultats. Non, c'est ce qu'on attend vraiment au plus profond de soi. Ce sont nos convictions les plus ancrées, celles qui sont souvent inconscientes. Et quand on y pense, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'état d'esprit négatif, c'est la spirale infernale, on s'attend à l'échec, ça nous vide de notre énergie, et devinez quoi? Ça nous mène tout droit à l'échec. Et de l'autre côté, on a l'état d'esprit positif, le cercle vertueux, on croit au succès, ça génère une énergie incroyable, une vitalité, et ça crée les conditions parfaites pour réussir. Mais soyons très clairs, il ne s'agit pas de pensée magique. Ce n'est pas une question de s'asseoir sur son canapé en espérant que le meilleur nous tombe tout cuit dans le bec. Pas du tout. C'est une force active.
Le fait de croire au meilleur, ça change tout. Notre posture, notre façon de parler, les opportunités qu'on est capable de voir et de saisir. On n'est plus en train de subir sa vie, on est en train de la créer. Et toute cette exploration nous amène à une question finale. Une question un peu vertigineuse, mais terriblement puissante. Si nos attentes profondes sont en fait la plume avec laquelle on écrit l'histoire de notre vie, alors quelle histoire choisit-on d'écrire? À commencer par aujourd'hui.